Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bienvenue dans l'émission avec Franck Ramarson, le directeur de publication de Courrier de Madagascar. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin qui nous écoutent. Franck Ramarson, d'ici peu, 15 du mois, cela veut dire aussi fin d'année. Et voyons notre sortie de crise, nous sommes à près de 6 mois de la date d'élection. Mais en hauteur, Franck Ramarson, à quelle politique joue-t-on actuellement ? Non, ce que je comprends pas actuellement, c'est que il y a toujours des hommes politiques, des partis qui veulent que on résout d'abord la crise politique avant de passer aux élections. Alors que pour certains, la résolution de la crise passe par la tenue des élections. Vous savez déjà, il y a un jeu de vase qu'il faut revoir au niveau de nos hommes politiques, au niveau aussi de la maturité, puisque déjà que l'annonce du calendrier électoral apparaît maintenant, et comme vous avez dit, ce sera dans 6 mois. Personne n'a dit que ce ne sera pas effectif, mais ça fait figure de compte à rebours. Les leaders politiques, donc, se rapprochent de leur base, affûtent leur stratégie, cherchent des financements. La CENI a entamé aussi la mise à jour des listes électorales. Et donc c'est à partir de là que l'on verra si la CENI peut effectivement satisfaire aux désidérata, aux souhaits de la communauté internationale, c'est-à-dire mettre une bonne, politique pour pouvoir réussir ce recensement électoral qui s'avère quand même très difficile au niveau de la population. Mais on parle aussi de la non-volonté parfois du citoyen à remplir sa mission par rapport au recensement. Est-ce que c'est pas aussi une part de responsabilité ? Il faut d'abord savoir que la mission des agents du CENI est difficile, car vous savez qu'ils marchent du matin au soir, soit sous la canicule, soit sous la pluie. Quand ils ne peinent pas pour trouver des habitations, ils se heurtent à des chiens, à des porte-closes, vous savez, toutes les difficultés pour voir, donc, est-ce qu'ils peuvent pénétrer dans ces habitations. Et puis, il faut dire que cette réticence des citoyens, notamment dans les grandes villes, c'est que ils ont toujours été méfiants d'ouvrir leurs portes, parce que juste, ils ont toujours en face des faux agents de la Dzirama, paraît-il, et puis des hommes qui prêchent, la religion. Donc à ce niveau-là, donc il y a déjà toute une culture à revoir pour que la sensibilisation soit efficace pour la CENI. Dites Franck Ramarson, avant notre enregistrement, vous avez cité un adage, aide ton pays, ce n'est pas ton pays qui va t'aider. Mais oui, mais bien sûr, puisque c'est un adage qui a été formulé du temps de John Kennedy, et puis quand on voit que si l'on veut avancer, si l'on veut qu'il y ait une progression, un développement dans un pays, il faut aussi que la population, les citoyens s'y mettent pour pouvoir faire des efforts. Et c'est là qu'on a besoin de la société civile, tout compte fait, à ce stade-là. À ce stade, oui, effectivement, il faudrait, par exemple, au niveau de ce recensement, au niveau de la réussite de ces élections, la société civile doit aussi aider la CENI. Mais, comme vous avez dit, si la CENI exige 65 millions de dollars pour organiser les élections, un minimum de professionnalisme aussi est demandé par la population. Donc, il faudrait que, dans certains agents de la CENI manquent de sérieux dans le remplissage des fiches individuelles de recensement. S'ils s'appliquent à remplir la région, le district, la commune, le fontaine, ainsi que le nom, le prénom de l'électeur, les références à sa carte d'identité, certaines informations sont même bâclées. Et c'est à ce niveau-là, par exemple, qu'il y a quand même des lacunes, et que, notamment, donc, quand on remplit, on n'en remplit pas tout, c'est-à-dire qu'il y a des informations sont bâclées, le lieu de la profession, la date de naissance, etc., et qui fait que il y a toujours au niveau de la liste des défaillances qui risquent donc de fausser les élections. Dites Franck Ramarson, à vous entendre, cela veut dire que le citoyen s'y met à demi, la CENI doit encore renforcer ses moyens techniques, ne parlons plus des finances aussi pour aboutir aux élections, et les politiques aussi qui s'y mettent avec leurs chansons, mais cela veut dire qu'on ne veut pas bouger. Non, c'est une question de sensibilisation. Cela veut dire uniquement que maintenant, les citoyens, les futurs électeurs, nous sommes à 6 mois des élections présidentielles, n'oubliez pas quand même. On ne connaît même pas qui sont les candidats. Ben oui.
Dans d'autres pays, par exemple dans les pays normalement démocratiques, un an en avance ou un an et demi en avance, les gens font déjà campagne, c'est-à-dire au nom de la liberté d'expression. Donc on connaît déjà leur programme, on connaît déjà qu'est-ce que leur état-major mijote, qu'est-ce qu'il faut pour que l'électorat, le jour du scrutin, soit convaincu que le programme du candidat soit accepté. Et je voudrais dire ici quand même qu'une fausse analyse de dire que il y a des gens qui sont en pré-campagne. Non, je ne pense pas. Mais c'est nous, ici, à Madagascar, qui ne connaissons pas les rouages et les mécanismes, comment fonctionnent les libertés publiques, les libertés d'expression dans un pays démocratique. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a quelques, je dirais, manifestations d'ordre social de la part d'un individu qui veut se porter candidat, on crie à rond, puisque on n'a pas l'habitude de voir des gens, des associations qui font du social pour la population. Et que je crois que c'est regrettable dans la situation actuelle, parce que maintenant... Une défaillance de la société civile qui doit être fortiori. Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'il travaille avec les sénites. Et je dirais même actuellement, c'est l'État, le régime aussi qui ne fait pas son travail en incitant, parce qu'il faut qu'elle incite donc ses candidats à se découvrir pour que la population sache demain à quelle sauce elle va être mangée si il y aura donc un nouveau président de la République qui n'aura pas le temps pendant les 2-3 mois à partir de janvier à faire campagne, à faire savoir tout ce qu'il veut. Oui, mais Franck Ramarsson aussi en rappelle quand même, il a eu aussi des promesses en faisant part, par exemple par rapport aux élections, de la carte d'identité biométrique, recensement, il y a eu même des spots de sensibilisation qui ont été effectués, et nous sommes toujours là. Mais ce ne sont que des supports, Prisca. Mais si la population sait d'avance qui sont les candidats, est-ce que la classe politique est capable de transcender, comme vous dites, de faire une mutation, de changer, d'avoir de l'audace pour proposer un programme qui fait que ce pays va faire un bond en avant dans les 30 ans à venir? Je crois qu'on peut avancer très très vite dans la démocratisation, dans la sensibilisation des électeurs. Mais aujourd'hui, il n'y a que très peu de journaux qui parlent des futurs candidats. Alors qu'on est à 6 mois des élections présidentielles, c'est quand même assez remarquable. Oui, cela veut dire qu'on a l'habitude de parler de nos candidats à quelques semaines près pour faire ensuite tout un tapage médiatique au niveau des politiques, mais c'est ça qui va encore fausser la démocratie, c'est que il y aura donc des inconnus, il y aura des gens qui viendront de nulle part, qui vont être candidats, et puis qui vont, avec, je dirais, toute leur fortune, ils vont les jeter dans cette campagne propagande pendant les 3 semaines, qui vont jeter de la poudre aux yeux, qui va faire que la population sera aveuglée par, je dirais, toutes ces démonstrations médiatiques, et que quand le jour où cette personne sera élue, la population, 2-3 mois après, sera encore déçue de ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé avec Marc Ravalement. Ce qui s'est passé, même s'il n'y a pas eu des élections actuellement avec cette transition, mais de toute manière, il faudrait donc repenser, je dirais, le dialogue politique, repenser donc la façon de la faire de la politique actuellement, et je pense qu'il n'est pas trop tard à ce que l'État, le régime, incite les futurs candidats à se découvrir dès maintenant et à proposer leur programme et même à les aider. Parce que nous sommes encore bloqués sur 2 personnes. Nous sommes bloqués sur 2 personnes qui mettent en otage quand même 20 millions de Malgaches. Parce que vont-ils se présenter ou non? On parle toujours de rapport de force et même des épreuves de force entre les deux. Et qui sait que si ces événements qui se passent dans le sud, ces événements, braquage, tout ce qui se passe, pillage, tout ce que vous voulez actuellement sur l'insécurité, ne sont pas le fait aussi de ces 2 personnes. Donc, de toute manière... Et c'est là que les citoyens doivent réagir, vous voulez dire? Non, moi, c'est là que les citoyens doivent réagir, et c'est là aussi que les autres candidats, donc, doivent aussi maintenant se démasquer, se montrer. Se montrer, parce que moi, je pense que c'est de la pure lâcheté de se mettre derrière, je dirais, la loi, par exemple, le code électoral, soi-disant que sinon on ferait de la pré-campagne, alors que c'est la liberté d'expression.
c'est le fait de pouvoir parler, le fait donc de pouvoir utiliser les moyens, les supports médiatiques pour faire avancer ces idées qui doivent être mises en priorité. Nos lois alors sont trop faibles par rapport à la situation actuelle? De toute manière, nos lois ne font pas évoluer la société actuellement. Donc c'est ce qui se passe. Et que donc, comme vous le voyez, il faut donc des mises à jour, puisque nous sommes quand même en 2012, des lois qui sont déjà désuètes et qui ne peuvent plus être appliquées à la date actuelle font toujours légion. Et c'est pour ça que dans cette mise à jour des textes, il faudrait donc que on institue aussi la bonne gouvernance à ce niveau-là, pour que la société puisse fonctionner. Cela veut dire que les deux chambres ont beaucoup de choses à faire concernant les lois, en principe. Mais en principe, donc, ça doit être ça, et le gouvernement aussi, donc, qui doit faire des retouches pour que la vie politique reprend. Suit son temps aussi. Et suit son temps, comme vous dites, mais il faudrait aussi que le gouvernement prenne le taureau par le corps pour pouvoir animer la vie des partis, animer le débat politique, pour qu'on ait quand même le jour, pendant donc ces 6 mois, je dirais, des discussions de haute qualité, des débats qui intéressent la population, parce que jusqu'à présent, la population est là, elle regarde, et comme on l'a dit, avec les difficultés qui font qu'elle ne peut pas survivre, donc le recensement électoral est difficile. Peine à démarrer pour demain. Peine à démarrer, ça c'est vrai, mais aussi donc les recensements est bâclé, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Coup de franc, on se retrouve justement le 15. Oui, le mi-novembre, on va voir quelle est l'évolution de la situation politique, puisque je crois que actuellement tout le monde est en pleine campagne, je dirais, les partis pour pouvoir ratisser large. Voilà. Au revoir, Franck. Merci.